rentre dans une réunion comme celle-ci, parfois on est dans une fosse spirituelle, on est coincé dans quelque chose, mais c'est l'occasion de décoincer justement les situations et de voir Dieu être à l'œuvre dans notre vie. Avec ma chérie, on est très heureux d'être avec vous, on est très heureux d'exercer le ministère en tant que couple et dans la complémentarité homme-femme aussi, tout simplement. Et on aime proclamer la parole à travers des chants et tout à l'heure à travers la prédication et l'enseignement. Vous êtes partants pour recevoir les effets de la parole de Dieu ce soir? Amen. Amen. Voilà. Donc Paul l'a dit, c'est une question de choix aussi. Tout à l'heure on priera pour ceux qui le désirent, mais on ne priera pas pendant 1 heure à n'en plus finir. Parce que l'efficacité de la prière dépendra du fait que vous receviez ou ne receviez pas ce qui est prêché. Parfois, on fait des réunions à n'en plus finir, on est épuisé, on a épuisé les gens, mais il n'y a rien qui suit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on veut, c'est être efficace. Et la Bible nous dit que Dieu ne confirme pas nos grands ministères. Il confirme sa parole. Amen. Donc, il y a notre responsabilité, c'est juste de l'annoncer ce soir. De la libérer. Votre responsabilité, c'est de la recevoir. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'on va proclamer la puissance du sang de Jésus. Alors, c'est comme le soldat qui est venu trouver Jésus. Il a dit seulement une parole. Alors, il avait compris que ce n'était pas des méthodes sans finir qui devraient changer sa situation, mais il a mis sa foi dans la parole. Alors, on a ce chant qui dit, c'est le sang de Jésus, hein, tu as dit, voilà. Le sang de Jésus, alléluia, on va mettre au bénéfice du sang de Jésus, on va le proclamer. Donc, je ne veux pas simplement que vous le chantez, mais je veux aussi que vous le proclamez. Il y a une différence, on peut chanter, voilà. Donc, on va proclamer pour qu'il y ait une grande efficacité sur notre vie, sur nos enfants, sur nos situations et sur notre pays. Nous plaçons au bénéfice du sang de Jésus, que nous remet de sa justice par le sang de Jésus. Satan est vaincu par le sang de Jésus, et nous sommes victorieux par son sang précieux. Et le refrain fait le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour vous, le sang de Jésus, le sang de Jésus pour vous, le sang de Jésus, le sang de Jésus pour vous, le sang de Jésus. J'aimerais qu'on refaire le premier partie. Nous plaçons au bénéfice le sang de Jésus, que nous remet sa justice par le sang de Jésus. Satan est vaincu par le sang de Jésus, et nous sommes victorieux par son sang précieux. Le sang de Jésus pour vous, le sang de Jésus, le sang de Jésus pour vous, le sang de Jésus, hey, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus pour vous, le sang de Jésus. Amen, amen. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus, que purifie nos cœurs par le sang de Jésus. Nous opposons à Satan le sang de Jésus. Oh, plein de confiance dans le sang de l'alliance. Le sang de Jésus pour vous, le sang de Jésus, le sang de Jésus pour vous, le sang de Jésus, le sang de Jésus, On proclame le sang de Jésus, le sang de Jésus pour vous, le sang de Jésus. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus, et nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Nous avons la prospérité par le sang de Jésus.
le sang de Jésus. Hey, le sang de Jésus. Oh, 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous avons encore ce soir sur cette assemblée que toutes les familles qui sont représentées, la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous avons encore sur ce pays. Le sang de Jésus. Nous avons encore sur nos enfants. Le sang de Jésus. Nous avons encore sur le président de la République. Le sang de Jésus. Nous avons encore sur cette église. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le précieux sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, c'est avec moi. Le sang de Jésus. À vous. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus. Oh, cette puissance. Le sang de Jésus. Hey, 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 le sang de Jésus. Ouvert. Le sang de Jésus. On est bon. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Comme vous devez nous voir. Merci Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour le Alléluia. Saint-Esprit. Je me rappelle une nuit, c'était vers 4 heures du matin, et il y a quelque chose qui n'allait vraiment pas après l'accouchement dans notre famille. Et il fallait agir rapidement. Et mon mari, il était près de la famille, ailleurs. Et moi, j'étais seule à la maison. Et d'un coup, je me suis levée et j'étais allée chercher ma bannière rouge. Et je me suis posée, je me suis allongée sur mon lit face à terre. Et j'ai pris cette bannière qui représentait pour moi le sang de Jésus. Et je l'ai placée sur ma tête. Et j'évoquais le nom, je dis Seigneur, je me mets sur ton autel. S'il te plaît, viens agir vite, avec rapidité. Alléluia. Maintenant, je dis, l'enfant va très bien. Elle va dans son 3e anniversaire bientôt. Donc, quelque part, il y a des moments où il faut y aller plus que juste dire, oh, j'espère que la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère. Et il faut qu'on sorte de notre zone de confort et invoquer le nom, le précieux nom, parce qu'il nous a donné, nous, les enfants de Dieu, la capacité, le droit, l'autorité et l'héritage d'être au bénéfice de son sang qu'il a versé à la croix. Amen. Alléluia, l'agneau immolé, le Christ ressuscité, il nous a donné, alléluia, une protection quand on a vraiment, vraiment besoin. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour le Merci, nom de Seigneur. Jésus. Oh oui, on va lui dire merci ce soir. Dis ensemble, merci. Merci pour le nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Merci, merci. Merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la vie de Jésus. Merci Pour la vie de Jésus. Merci Père. Merci pour la vie de Jésus. Merci pour la vie de Jésus. Merci pour l'Esprit.
Jésus. Ensemble. Merci pour l'Esprit de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour l'Esprit de Jésus. Merci pour l'Esprit de Jésus. Merci pour le nom de Jésus qui me donne l'autorité. Merci pour le sang de Jésus qui lave tous mes péchés. Merci pour la vie de Jésus offerte à la croix. Merci pour l'Esprit de Jésus répandu en moi. Oh, merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Nous avons bien l'action de grâce. On va faire ce soir. Merci. On peut poser nos yeux sur toutes les bonnes choses, pas sur toutes les mauvaises, pas sur celles qui ne sont pas encore réglées, pas sur celles qui nous troublent. Merci Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour le salut. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la vérité. Merci parce que tu nous as affranchis. Oh, merci Seigneur. Merci, 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 merci. Tous ensemble, on va lui dire merci. Est-ce qu'il y a quelques voix qui veulent s'élever? Juste bénissez Dieu là où vous êtes. Hein? C'est une réunion qu'on tient ensemble. Il n'y a pas de musiciens qui font le show et puis d'autres qui sont là spectateurs. Élevez vos voix, juste bénissez Dieu. Dites-lui combien vous êtes heureux d'être sauvés, d'être dans sa présence. Et merci Seigneur, c'est notre Créateur qui nous a créé d'une façon si merveilleuse. Nous sommes reconnaissants. Oh oui Seigneur, que nous as créé. Oui, vraiment Seigneur. Nous remercions cette sagesse. Merci aussi pour ça. Grâce à toi, Seigneur, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de la méchance. Nous sommes Oui, sauvés. sauvé. Mais Oh, Seigneur, pour ma pour cette joie que tu nous donnes de pouvoir vivre éternellement avec toi. louange à toi. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Hier, aujourd'hui, éternellement, qui crie à toi et Jésus, qui répond, qui exauce et qui donne une bonne chose à ses enfants. Amen. Merci Jésus pour ton amour qui nous attire toujours Oui. plus à toi. Merci Jésus. Oui. Oui, merci.
qu'on peut tous tendre les bras comme ça. Merci Seigneur. Merci, juste pleine adoration. Debout, assis, allongé. On élève nos mains vers toi, nos bras pour t'adorer, pour reconnaître ta miséricorde. Merci, Père. Oh Jésus, tu éclaires notre vie. Tu es comme un flambeau qui vient briller dans les ténèbres. Tu éclaires notre ténèbre, Seigneur. Oh, et parfois, dans la vie, il y a parfois les découragements, la peine, les contraintes, des tas de choses. Mais Seigneur, garde cette feu allumé en nous. Je prie, Seigneur, tisse les flammes. Comme tu as dit à Timothée, Seigneur, comme Paul a dit à Timothée, tissez les flammes. Oh, Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus, cette premier amour. Oh merci Père. Merci pour le nom de Jésus. Ce précieux nom, ce nom au-dessus de tous les noms. Merci pour le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre Merci nom pour le que sang. ton nom. Merci pour le sang de Jésus. Oh, ce précieux sang qui nous a sauvés. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la vie de Jésus. Merci pour la vie de Jésus. Merci pour l'esprit de Jésus. Merci pour l'esprit de Jésus. Oh, 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 oh. Merci pour l'esprit de Jésus. Et nous te disons tous dans notre cœur, Seigneur. Merci. Merci. Oh, merci, Père. Merci. Tous ensemble. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, s'asseoir dans cette conférence. Alléluia. C'est beau de le louer, de l'adorer, de tout notre cœur. Dieu aime la louange qui vient du plus profond de notre cœur. Oh, Jésus. Et ce soir, j'ai à cœur qu'on puisse bénir ensemble le couple Claude et Julia avec nos offrandes. Alors si vous avez envie de participer, on va passer avec une corbeille. Allez, vous avez la liberté de le faire. Je demanderai à Monique de passer la corbeille. Que chacun le donne avec joie et avec amour. Nous pourvoir aux besoins des saints. Les saints, c'est ce qu'apporte la parole de Dieu, qui voyage aussi, qui voyage. C'est important.
Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci, Seigneur, qu'ils puissent servir à la gloire de ton nom, que ton royaume puisse s'étendre. Bénis Claude et Julia, Seigneur Jésus. Bénis-les dans leur santé aussi, Seigneur. Amen. Qu'ils puissent continuer à faire tes œuvres, Seigneur, et que le royaume de Dieu descende sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, on va écouter le message que Dieu a mis sur leur cœur. Vous pouvez venir. Allez. Voilà, quel plaisir d'annoncer la parole de Dieu, quel plaisir de la proclamer pour Julia et moi. Alors il est important quand même qu'on donne des précisions. Le fait que vous entendiez certaines vérités. Quand vous sortez de ce lieu, vous êtes redevable de les mettre en pratique. Le fait que moi je les prêche, que nous les prêchons, nous sommes encore plus redevables que vous de mettre en pratique ce que nous prêchons. Amen. Oui, oui, oui. Et c'est pourquoi j'aime bien préciser, parce que parfois on prend les choses à la légère, vous savez, bon, une réunion de plus, un enseignement de plus, et puis il n'y a rien qui change dans notre vie. On connaît tout ça. Hein? Et donc aujourd'hui, les années passant, ayant été pasteur aussi pendant plus de 20 ans dans la ville de Toulon, on s'est rendu compte que parfois, vouloir toujours faire plaisir, ça n'aide pas les gens. Fuir la confrontation, vouloir brosser dans le sens du poil. Moi, j'aime pas au départ la confrontation. Vous aimez la confrontation, vous? Hein? J'aime plus dire aux gens, vous allez tous être bénis. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que la bénédiction, elle va suivre si on reçoit la parole. Amen. Parce qu'il envoie sa parole et les guérit. Il n'envoie pas Claude Payen et Julia Payen, il nous guérit. À un deuxième degré, oui. Mais il utilise Claude et Julia Payen, chacun de vous, pour annoncer sa parole. Mais les gens qui écoutent la parole, cette parole peut devenir un sujet de grande bénédiction, les propulser d'une dimension dans une autre, mais ça peut devenir aussi une cause de jugement. Parce qu'on est jugé en fonction de notre connaissance. Et quand on vient dans une réunion comme celle-ci, on apprend des choses. Amen. Et il ne faut pas qu'on cache ça aux gens. Et parfois, on est dans une situation où il n'y a rien qui change pendant 20 ans dans notre vie parce qu'on écoute message sur message, mais on ne reçoit pas ces messages. On ne s'approprie pas les vérités. C'est pour ça que je vous disais avec honnêteté aussi tout à l'heure, vous pouvez vous avancer, vous vous imposer les mains jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul cheveu sur votre tête. Ça peut ne rien changer dans votre vie. D'autres l'ont déjà fait. Peut-être vous repartirez en disant « ces serviteurs, alors ils n'ont pas d'onction, ça ne marche pas. » Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous dire une chose. Avec beaucoup de foi de votre part et très peu d'onction d'un serviteur de Dieu, Dieu il vous touchera quand même. Il y a même des serviteurs de Dieu dont la vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Ils sont à côté. Ok? Ils marchent même dans le péché. Mais ils exercent le ministère, mais parce que Dieu voit la foi des gens dans la parole qu'ils annoncent, Dieu bénit les gens qui s'avancent. Parce que Dieu ne va pas vous tenir responsable de ses erreurs à lui. Et c'est là que nous avons tous des choix à faire dans notre vie. Nous avons une responsabilité dans notre vie, c'est de saisir la parole et de la mettre en pratique. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si vous m'aimez, vous mettrez en pratique ma parole. Alléluia. Donc, cette parole, nous aimons avec Julia la partager, la répandre à travers, je me disais, des chants, vous l'avez vu, à travers prédication, témoignage, mais à travers aussi la page écrite. Et je crois qu'on l'a déjà présenté la dernière fois, on est venu, on l'avait déjà. Hein? Non, si, peut-être que j'étais pas là. Et donc, lorsqu'on était au Canada, on a passé un mois là-bas et on a mis la dernière touche à un témoignage. C'était au départ mon témoignage depuis que je suis jeune, puis notre rencontre, notre parcours ensemble. Et on a pensé que ça pouvait bénir beaucoup d'enfants de Dieu. Et ma femme m'a conseillé, elle m'a dit, fais attention que ce ne soit pas le genre de témoignage qui donne l'impression que j'étais malheureux, aujourd'hui je suis heureux, il y a tout qui baigne. Parce qu'on sait qu'il y a des épreuves dans la vie chrétienne. Donc j'ai partagé autant nos grandes victoires et nos grandes joies que nos grandes déceptions dans le monde chrétien. Et que nos grandes peines. Afin que vous compreniez aussi comment on a rebondi. Pourquoi on est toujours là, à deux.
avec la grande joie, parce que j'espère que vous avez vu qu'on a de la joie, hein, c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas perdu la passion pour le Seigneur, la passion l'un pour l'autre, et la passion pour sa parole. Mais on n'est pas des êtres exceptionnels. C'est ça le problème aujourd'hui. Ce qui est normal est devenu anormal. Quand vous dites aux gens, ça fait 44 ans qu'on est mariés, on est super contents, on n'a pas de problème de couple, ils vous regardent et disent, mais vous venez de quelle planète? Donc ils vous cherchent même des problèmes. T'es sûr? Essaye de te rappeler. La normale est devenue normale. Il est temps de rétablir les choses. Il faut que la normalité de Dieu devienne notre normalité. Pas la normalité du monde qui est venue dans l'église. Et on s'y est tellement habitué que maintenant, on s'y fait pas à la normalité de Dieu. Alors, nous avons décidé... Avant que tu vas plus loin, j'aimerais juste mentionner que dans... un jour, j'écrirai le témoignage de mon côté, parce que on est totalement d'accord avec tout ce qui est que ce soit la même version quand même. Mais voilà, on vit des expériences, on est unique et on vit les choses différemment. Mais bon, moi, j'ai pas le don d'écrire comme mon mari. Donc ça fait 8 ans que je travaille dessus et ça va pas sortir demain. Mais en tout cas, priez pour moi. Mais ce que notre beau-fils nous a conseillé, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il a mis des paroles d'un chant qu'il a écrit à l'époque du chapitre. Et ensuite, après ça, il a mis un QR code. Comme ça, vous pouvez cliquer avec votre... tomber sur le chant sur YouTube. Et tomber sur le chant sur YouTube. Comme ça, vous pouvez immerger dans l'histoire. Et on a trouvé ça pas mal. C'était pas mal. En tout cas, je sais que la vie de couple n'est pas un fleuve tranquille. Et il faut en vouloir vraiment que ça marche. Mais la vie chrétienne non plus. Et qu'il faut avoir un esprit combatif pour vraiment saisir la prospérité et la volonté de Dieu dans notre vie. Mais il faut être deux à le vouloir. Dans le couple, absolument. Et si on laisse faire, l'ennemi, forcément, c'est un peu comme les mauvaises herbes. Ils viennent toutes seules. On n'a pas besoin de les planter, ça vient toutes seules. Donc il faut vraiment avoir cet esprit combatif et d'arracher des choses au fur et à mesure pour ne pas donner un prise à Satan, n'est-ce pas? Mais comme Claude dit, il faut être deux. Et ce que nous souhaitons à travers nos réunions, c'est que vous puissiez avoir quelques idées, pour que votre vie puisse être plus efficace et de marcher avec une meilleure victoire dans la vie de tous les jours. Parce que ce n'est pas simplement quand on a une grande guérison ou quelque chose. La vie chrétienne, c'est de tous les jours. Et tous les jours, le Seigneur, il est là. Et si on reste attaché à lui, eh bien, on verra Dieu agir, on va voir Jésus agir d'une façon quotidienne. Et c'est ça qui fait tous les différences. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit budget à qui je peux l'offrir? Quelqu'un aimerait l'avoir? Je vous l'offre. Ok, voilà. Là. Voilà. Donc on a d'autres, qu'on appelle des brochures aussi, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont du mal à lire un livre qui dépasse un certain nombre de pages. Moi, par exemple. C'est comme ça. Hein. Voilà. Certains on est doués pour lire, d'autres ont plus de mal, ils sont plus visuels. Hein. Ils préfèrent suivre des vidéos, ça se juge pas. Mais les gens arrivent à lire une brochure qui ne dépasse pas justement un certain nombre de pages, qui contient l'essentiel de certains principes qu'il nous faut connaître. Celle-ci s'appelle, j'ai osé l'appeler, Manuel d'adoration à l'esprit en vérité. Et dedans, on essaie de défaire un peu toutes les habitudes qu'on a dans nos milieux évangéliques et qui deviennent des traditions finalement, pour être de plus en plus à l'écoute du Saint-Esprit. Hein. Ou parfois, vous débarquez dans une église et le gars qui fait la louange, il a fait sa liste de 10 chants. Et il va faire ces 10 chants, même si d'un coup on veut qu'il passe à autre chose, qu'on sent que l'esprit veut autre chose. Non, il a fait sa liste et puis il continue. Et il nous fatigue tous.
pas le dire. Et on n'ose pas le dire. Et l'onction Mais moi, s'en va. je veux dire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ou alors il va prêcher pendant 2 heures et puis on n'en peut plus, quoi. Okay? C'est pour ça qu'on essaie de ne pas être trop long avec les chants. On veut axer sur la parole, mais il ne faut pas que ça dure 2 heures non plus. Il ne faut pas qu'on passe 3 heures à prier pour les gens non plus, parce que vous allez sortir du séminaire épuisé, nous aussi, et on va perdre tout le bénéfice. Parfois, on va assister à un séminaire, il y a des réunions à n'en plus finir, et quand on rentre chez nous, le lundi, on est cuit. Il nous faut 1 mois pour récupérer les forces. Et on appelle ça être spirituel. C'est manquer de sagesse. Hein, pendant des années, j'ai pas osé le dire, tout ça. Et la soixantaine passée, je risque plus rien. Bon, manuel d'adoration de l'esprit en vérité. Est-ce que quelqu'un aimerait la voir? Allez, attention, ce sont des brochures volantes. Voilà. Loi ou pas loi? Beaucoup de gens essaient de nous ramener sous les principes de la loi dans cet testament. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Oh, mais ils nous fatiguent. Parce que Jésus, nous l'avons dit tout à l'heure, est venu rendre l'évangile simple. Amen? On n'est pas supposé retourner sous la loi, on est supposé aller de l'avant par rapport à l'accomplissement de la loi que Jésus a accompli pour nous. Enfin, ce livre rentre dans les détails pour nous faire comprendre que nous avons été appelés à la loi de liberté. Ce n'est pas la loi de faire n'importe quoi. Amen? Amen. Mais il faut faire attention dans ce monde chrétien, ne pas se laisser asservir par toutes les nouvelles doctrines à la mode. Il y a des chrétiens, ils changent sans arrêt, mais ils évoluent jamais. Parce qu'ils saisissent toujours la dernière doctrine à la mode, le dernier prophète à la mode. Ils suivent et ils ne reçoivent jamais rien. Quelqu'un veut cette brochure? Il va falloir t'avancer. Hein? Ah oui, parce que là... Attention, 1, 2, 3. Bien, très bien. Ah bon, on a beaucoup de... J'ai déjà une vingtaine, on ne les amène pas toutes avec nous, de ces brochures et plusieurs livres. Libérer les cœurs de père. Dieu a un cœur de père. Alléluia. Allez, viens le chercher. Ça serait un tout autre enseignement. Il veut nous faire comprendre que nous devons libérer nos cœurs de père aussi. Amen. Quand on a un cœur de père pour l'Église, eh bien, on ne va pas être dur avec les gens, on ne va pas les juger, on va essayer toujours de leur faire du bien. Alléluia. On ne va pas devenir religieux, parce que quand on devient religieux, on perd le cœur de père. On a un cœur de juge. Et les pharisiens, ils connaissaient la Bible par cœur. Et Jésus leur dit, vous avez condamné des innocents avec des versets bibliques. Et c'est parfois ce qui se passe dans l'Église aussi. Parce que la manière dont on interprète la parole de Dieu, si vous ne l'interprétez pas avec le cœur de Dieu, vous allez juste pas comprendre ce que Dieu veut vous dire. Et parfois, vous allez même comprendre le contraire de ce qu'il veut vous dire. Hein? Les femmes ne peuvent pas enseigner et toutes ces choses-là. Oui, c'est ça. Amen. Alors, je disais que... Bon, finalement, peut-être que... un CD de psaume, ok? On aime bien chanter la parole de Dieu. Et le dernier CD qu'on a sorti, ce sont des psaumes. 2 guitares, Julia joue de la guitare et joue de la flûte aussi dedans. Voilà. À qui je peux l'offrir? Quelqu'un aimerait l'avoir? Mon frère, approche-toi, que je ne poche pas l'œil de quelqu'un. Voilà. Celui-ci s'appelle Louer, Louer, Louer. On l'a fait réimprimer il n'y a pas longtemps. À qui je peux l'offrir? Il est plus guerrier, ok? Le matin, avec un petit café avant Voilà. d'y aller au Un jus travail. d'orange, un CD, et après je reviens. Alléluia. Alléluia. Bon, voilà, on aime semer la parole. On n'est pas là pour vous prendre quelque chose. Merci pour l'offrande. Maintenant, notre source, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Et Dieu vous bénira ce que vous avez mis dans l'offrande. Si à la fin de la réunion, vous n'aimez pas la réunion, vous voulez récupérer votre offrande, vous allez trouver Paul. Simplement, si vous avez mis 10 €, ne récupérez pas 50 €. On est d'accord? Allez, nous remettons cette réunion entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et nous ouvrons nos cœurs pour que sa parole nous touche, pénètre en nous et produise un fruit au nom de Jésus. Et nous allons parler de plusieurs points qui nous permettent de développer une bonne attitude et une bonne mentalité dans l'Église. Premièrement, réalisez ou rappelez-vous que le message de l'Évangile n'est pas un message de condamnation, ni de culpabilisation. On a l'impression parfois que lorsqu'on veut aider les gens à changer,
il faut qu'on fasse un effort pour les faire se sentir le plus mal possible. Je veux que ma femme change dans un domaine particulier, je vais la critiquer jusqu'à ce qu'elle se sente mal. Et je pense que ça va l'aider à changer, mais ça la fait empirer. Aucun de nous n'aime cette méthode pour nous faire changer. Et ce n'est pas la méthode de Dieu. Je me rappelle que des grands-parents, ils parlaient de combien ils étaient élevés d'une façon très sévère. Et on avait à l'époque cette méthode de, voilà, il faut mettre un peu de pression à cela, il ne va pas travailler, voilà, il va comprendre. Ou, voilà, donc avec la baguette parfois, hein, avec de violence parfois, on pensait on allait, si on châtiait plus fort, on allait pouvoir briser l'enfant pour qu'il devienne plus sage, plus intelligent, ou qu'il allait réussir dans la vie. Mais on sait que Dieu, est-ce que Dieu il agit comme ça avec nous? Non. Dieu c'est un Père qui est juste, et parfois il nous reprend, mais il nous reprend avec amour. Et il nous dit toujours des choses positives sur nous. C'est important de passer à autre chose. Ça ne veut pas non plus dire qu'un enfant ne devrait jamais le reprendre, ni de le laisser tout faire et qu'on n'a plus plus de cadre de discipline. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et certaines personnes, ils ont du mal à dire que Dieu est leur Père simplement parce qu'ils ont eu un père violent ou un père absent ou un père qui était trop brutal. Mais je sais que ça m'a pris plusieurs années dans ma vie chrétienne avant que j'ai compris la puissance de l'amour de mon Père céleste. Et quand on réalise que cet amour, il est juste, il est bienveillant et il ne nous abandonne jamais, eh bien, à un moment donné, on peut faire confiance et on peut se donner à cœur joie à sa discipline. Alléluia. Rappelez-vous aussi que bien qu'il soit important de s'efforcer de faire bien et de mieux en mieux, et on vous encourage à travailler et à faire notre mieux. Faire de votre mieux pour plaire de plus en plus au Seigneur. On n'est pas en train de vous dire, laissez-vous aller, ce qu'on appelle souvent l'hyper-grâce. Hein? Ça serait abuser de la grâce, justement, et abuser de la confiance que Dieu nous fait. Hein? Mais on doit réaliser que notre justification n'est pas dans la perfection de nos actes, mais en Christ. Amen. En lui et à travers lui seul, Dieu nous a déclarés justes. Amen. Je me tiens devant vous, et vous pouvez demander à ma femme, je ne suis pas parfait. C'est un scoop ce soir. Mais je suis juste, justifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je n'ai pas à avoir honte, je n'ai pas à baisser la tête, parce que j'ai été rendu juste par Jésus-Christ. Alléluia, les chrétiens parfois ont pris l'habitude, parce qu'on leur a enseigné, de dire je suis pécheur, je suis qu'un pauvre pécheur, qu'un misérable pécheur. Et plus tu penses comme ça, plus tu affirmes ton ancienne identité, alors que tu es supposé confirmer ta nouvelle identité de juste. Amen. Donc tu n'es pas un pécheur qui s'efforce d'essayer de faire des actes de justice, tu es un juste à qui il arrive de pécher. Et ça change tout. Est-ce que vous comprenez? Et donc quand on vit avec une personne ou dans une église avec d'autres frères et sœurs, il est important qu'on ne les regarde pas comme parce qu'ils sont dysfonctionnels, on l'a dit hier, qu'on les regarde comme des pécheurs, des gens incapables. Non, on les regarde comme d'autres justes, justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés du sein de nos imperfections, c'est-à-dire nous sommes quelque part rendus parfaits aux yeux de Dieu du sein de nos imperfections terrestres. Wow. Alors comment on peut comprendre ça? C'est que si j'ai le regard terrestre, la Bible appelle ça l'affection de la chair, eh bien je vais voir ce que les hommes voient, mais je ne vais pas voir ce que Dieu y voit. Et Dieu te voit. C'est rassurant. Juste, ma chérie. Amen, amen. Et c'est la meilleure façon d'avoir confiance en soi-même. Parce que quand on sait que Dieu il nous regarde et il nous voit juste et qu'il a confiance en nous, eh bien, on peut aussi avoir confiance en nous-mêmes. Et ça nous aide à sortir, à changer notre mentalité, notre regard par rapport à nous-mêmes. Et d'ensuite de marcher dans les œuvres justes et de les produire pour le royaume. Oui.
Parce que la notion de justice, selon les critères humains, qui n'est pas fausse, c'est que tu es juste si tu arrives à devenir parfait dans tout ce que Et tu que fais tu finalement. fais pas de faute. Est-ce que vous comprenez? Tu faillis Ce qui est jamais. impossible pour chacun de nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, qui était juste, est venu vivre une vie parmi les pécheurs. Il n'a jamais péché. Et donc, à la fin de cette vie et de ce ministère, qu'est-ce qui se passe? Lui, qui était déjà juste, il se retrouve avec un second titre de juste. Et qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il nous le Il nous le donne. donne. Vous avez compris? Lui, il n'avait pas besoin de prouver, de gagner un titre de juste pendant sa vie, en marchant dans une dimension où on ne pêche jamais. Il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi. Et donc, la notion biblique de justice sous la Nouvelle Alliance, c'est de s'identifier à lui. Il s'est identifié à nous, ça on l'a compris. Il a délaissé son ciel de gloire, il a délaissé ses attributs divins. Ce qu'on n'a pas toujours aussi bien compris, c'est que maintenant, puisqu'il s'est identifié à nous, nous devons nous identifier à lui. Ce que nous avons du mal à faire. Et lui, il est juste. Wow. Et nous, on vit selon sa justice. Alléluia. On peut dire merci Jésus. Merci, Merci Jésus. Ensuite, apprenez à avoir le réflexe de pardonner facilement aux autres, à ceux qui vous ont blessé, mais aussi de vous pardonner à vous-même. Beaucoup d'enfants de Dieu savent pardonner aux autres, mais ils ne savent pas se pardonner à eux. Mais la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un bon investissement que de vous pardonner et que de vous faire du bien. Quand ce n'est pas pour vivre égoïstement, on dépend des autres, mais quand c'est pour être dans un meilleur état psychologique, spirituel, physique, pour mieux aider les autres. Wow! Alléluia! Tirez enseignement du passé et demandez la grâce de Dieu pour ne plus refaire toujours les mêmes erreurs. Évoluez progressivement, on l'a vu, ça ne se fait pas en 15 jours toujours, et rapprochez-vous en 2023 plus près du cœur de Dieu. Waouh! Et à l'exemple de Salomon, je dirais, privilégiez la sagesse sur toute autre bénédiction. Merci Seigneur, il veut nous bénir financièrement. Merci Seigneur, il veut nous guérir dans nos corps. Mais quand vous priez, au lieu de toujours lui dire, donne-moi ceci, donne-moi mes finances, comble mon trou à la banque, Dieu le veut, on est d'accord? Vous avez le droit de prier ça. Mais ne soyez pas obsédés par ça. Priez pour avoir plus de sagesse. Regardez Salomon, il a demandé plus de sagesse, il a tout reçu, le reste par-dessus. Amen. Merci. On a besoin de privilégier la sagesse de Dieu sur tout le reste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, il peut recréer nos neurones. Je connais des personnes, ils ont eu une vie terrible avant, ou peut-être ils étaient drogués, mais je vois des hommes adultes, équilibrés, et vraiment intelligents, sages, des papas, et pourtant, quand ils étaient jeunes, ils étaient dans le débauche, c'était des petits idiots. Et malgré le fait qu'ils ont consommé des tas de choses, aujourd'hui, qui a renouvelé leur pensée? C'est Jésus. Jésus. Par sa parole. Il m'a donné une sagesse. C'est pas que l'âge. L'âge, normalement, on dit, quand on est vieux, on est sage. Je connais des jeunes sages et je connais des vieux pas sages. Parce que c'est une question de choix. C'est une Les question- choix qu'on fait dans la vie. Alléluia, de se saisir de la parole ou de la Exactement. laisser passer devant nous. C'est une question d'une ouverture d'esprit, de laisser le Saint-Esprit nous travailler et de reconnaître notre besoin de Dieu. C'est lui qui renouvelle nos pensées, qui renouvelle notre intelligence, qui nous donne le sorte que nos mains soient habiles dans le travail, de nous donner des idées, l'imagination. Il est capable de nous rendre, d'être quelqu'un indispensable dans notre travail, simplement parce qu'on a compris, en fait, c'est la sagesse de Dieu. Moi,
Eh bien, j'ai arrêté à un certain niveau à un moment donné, je pense. Et j'ai donné vraiment toute liberté au Saint-Esprit. J'ai dit, j'ai besoin de ton aide. Alléluia, je n'ai pas pu faire des études supérieures comme certaines, mais Dieu m'a donné son sagesse. Et grâce à ça, je peux être influent et je peux avoir une vie où je peux exercer une autorité pour aimer les uns les autres et pas pour les oppresser. Et ça, c'est la grâce de Dieu. On peut dire merci Jésus, merci Jésus. On va dire, j'ai envie de dire merci Jésus. Donc je vais vous faire dire merci Jésus plein de fois. C'est tout la grâce de Dieu. Et donc ce soir, on va vous amener aussi à faire des choix et faire des déclarations. Parce qu'à un moment donné, face aux pressions de la vie, j'ai mis en place pour ma propre vie, pour nous, et j'ai utilisé régulièrement une espèce de credo. Je prenais la décision, je refuse telle ou telle chose. Nous allons y venir tout à l'heure. L'idée n'était pas de faire des déclarations qui correspondent à de l'autosuggestion, mais d'affirmer des vérités que l'on croit, vers lesquelles on veut que notre être y tende de plus en plus, et qu'on veut que notre être assimile. C'est une chose que d'entendre la parole, ça n'est une autre que l'assimiler comme une nourriture. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, on fait un repas ensemble. Alléluia. On a fait l'entrée tout à l'heure, la présentation des livres et CD. Maintenant, on est au plat principal. Et tout à l'heure, on aura le dessert. Alléluia. La vie spirituelle ne consiste pas en ce que notre intelligence ne rentre plus en ligne de compte. Parfois, lorsqu'on voit certains chrétiens interpréter la parole de Dieu, on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait de l'intelligence. Mais Dieu nous a donné une intelligence, les amis. Il ne faut simplement pas que ce soit elle qui domine sur tout, mais il faut raisonner. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il faut réfléchir quand vous entendez les gens prêcher, parler, enseigner, que vous lisez un livre. Il faut réfléchir sur le sens des choses. Parce que de toute façon, si vous ne réfléchissez pas, même dans l'écriture, sur les traductions, vous allez trouver des tas de contradictions. Alors, est-ce que c'est Dieu qui se contredit? Non, c'est qu'il faut prendre plusieurs versets, qu'il faut prendre le contexte en considération pour comprendre souvent ce que Dieu veut nous dire. Donc, ça demande de faire fonctionner son intelligence, et c'est pas malin de juste dire « Ah, la Bible dit, c'est écrit, la Bible dit, c'est écrit ». C'est stupide. Hello. Tout le monde est venu avec son intelligence ce soir? Alléluia. On va la faire fonctionner. Vous êtes d'accord? Votre cerveau, il peut être d'ailleurs votre meilleur ami, comme votre plus grand ennemi, selon les pensées que vous lui donnez à gérer, les amis. Le combat, il est là. Le plus gros des combats, il se trouve dans notre tête et dans notre cœur. Quelqu'un expliquait d'ailleurs que le cerveau humain fonctionne de façon à ce que ce qu'il croit, en fonction de ce qu'il croit, c'est-à-dire que ce soit vrai ou faux. Si vous lui donnez à gérer vos craintes continuelles ou votre peur de l'échec, il va fonctionner de façon à analyser toutes ces pensées-là et mettre l'accent sur toutes les raisons que vous pouvez avoir d'échouer. Il fonctionne comme ça, notre cerveau. Ce qui va, entre parenthèses, participer à provoquer votre échec, justement. Et ce faisant, il va faire une fixation et finir par ignorer toutes les raisons que vous auriez pu avoir, au contraire, pour réussir. Parce que vous lui donnez, comme nourriture, des pensées d'échec. C'est ça. Des pensées d'accusation. Donc, résultat, vous passez votre vie dans l'accusation, toute votre vie chrétienne, c'est se lever du soir au matin et vous pensez que vous êtes accusé par Dieu. Parce que vous avez reçu des enseignements qui produisent des pensées qui nourrissent votre cerveau comme Dieu n'a pas prévu qu'il soit nourri. Quand vous passez par une épreuve, par exemple, si vous choisissez l'inquiétude au lieu de la confiance, choisissez. Rappelez-vous, la vie, c'est une question de choix. Une fois qu'on est né de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire d'efforts pour faire les bons choix. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur parle à son peuple, il dit, voilà, je mets devant toi la mort et la vie. Il n'a pas dit, je vais faire le boulot pour toi. Choisis. Choisis la vie.
Votre cerveau, il va passer en revue et vous mettre sous les yeux toutes les raisons qu'il a pu trouver pour que vous ne vous en sortiez pas. Si vous vous nourrissez que de pensées négatives et d'échecs. Alors que si vous choisissez de garder un esprit positif, et c'est ce qu'on fait dans la louange. Pourquoi on fait la louange? C'est pas pour avoir quelques chansons au début de réunion, hein, parce que ça se fait dans la tradition évangélique. C'est qu'on veut amener les gens et nous-mêmes à confesser certaines vérités pour rentrer dans une dimension où on est prêt à croire que Dieu peut tout faire par la puissance de son sang. Amen. Et le fait qu'on l'annonce avec la bouche, le cerveau il entend, le corps il entend, et c'est du voilà, on est en train de nourrir la louange, nourrir les idées de vie que Dieu il place dans notre bouche. Amen. À travers les chants. C'est pourquoi c'est important de pas simplement penser des choses, mais aussi de les proclamer. Donc, si on prie pour vous, mais que vous ne changez pas votre manière de penser, en sortant d'ici, vous aurez exactement les mêmes problèmes qu'avant la prière. Il ne faut pas faire croire aux gens que c'est la coup de baguette magique. Quand j'étais jeune, je n'osais pas dire ça aux gens. Ben, on va prier, on va prier. Non, maintenant, on ne peut pas prier pour rien. Si tu ne changes pas ta manière de penser en sortant par rapport à ce que tu as entendu, la prière n'aura pas d'efficacité. Oui, ce que tu es en train de dire. Et c'est de l'honnêteté que de vous dire ça. Claude, c'est que quand on prie, par exemple, quand on prie ensemble, c'est parce qu'il y a un accord dans ce qui est prononcé dans la prière. Amen. Qui fait une sorte que ces choses deviennent vie, s'ils sont alignés avec la volonté de Dieu. Donc, quand on se retrouve avec quelqu'un et qu'on murmure, on râle et qu'on fait que proclamer tout ce qui ne va pas, on est en train de nourrir le négatif et on est en train de laisser une porte ouverte à l'ennemi d'entrer et d'agir davantage. Donc, quand on se retrouve, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire ce qui ne va pas. On est obligé, c'est normal de pouvoir le dire. Il y a un temps pour ça. Mais si ça devient un mode de vie, et là on revient un peu à ce qu'on disait hier soir, il faut que notre parole s'aligne avec ce qu'on croit. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni. D'accord? Le déni, c'est un autre danger dans le milieu évangélique aussi. Mais quand on prie les uns pour les autres ou les uns avec les autres, on doit s'aligner, on dit, voilà, on est d'accord, on va prier pour ça et on va voir la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Donc, si vous choisissez de garder l'esprit positif et de louer Dieu du sein même de l'adversité, on en a parlé, je m'écris sur l'Éternel, rappelez-vous, eh bien, votre cerveau il va vous proposer tous les avantages qui sortiront néanmoins, malgré l'adversité qui vous entoure, de cette situation. Exact. Et que Dieu va même utiliser le problème et votre échec à sa gloire et pour votre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais pas automatiquement. Si nous adoptons la bonne attitude et la bonne mentalité. Alléluia. Oh, quand un chrétien est vaincu, eh bien, c'est parce que d'abord il est vaincu dans sa tête. Nous sommes esprit, âme et corps. Vous êtes venus avec votre corps? Oui, je l'ai traîné. Hein? Vous avez vu qu'il ne veut pas venir aux réunions régulièrement. Hein? Il préfère se planter devant une vidéo allongé sur un lit. Hein? N'est-ce pas, Michel? Notre travail consiste à faire s'aligner ces trois éléments. L'esprit communique la motivation, l'âme qui est le centre de l'intelligence et de la personnalité doit s'aligner par le raisonnement. C'est pourquoi l'apôtre Paul il dit, nous abattons les forteresses de raisonnement. Ça ne sert à rien de monter sur la montagne, de nier tous les démons de la région, si toi quand tu redescends, tu n'as pas changé ta manière de raisonner. Et le corps. Et le corps, bien lui, il faut le discipliner. Hein? Oui. Parce qu'après le baptême, il veut continuer à faire les mêmes bêtises qu'avant. Mais quand on prend l'habitude de prier régulièrement, quand on prend l'habitude de suivre Dieu et d'ouvrir la parole de Dieu régulièrement, de trouver notre rythme, c'est pas, je ne vais pas vous dire il faut lire 2 chapitres tous les jours, sinon c'est l'enfer. Non, chacun doit trouver ce qu'il est capable de faire, mais il faut évoluer. Et le corps ensuite, il s'aligne. C'est un peu comme un nouvel régime.
Il faut 6-8 semaines pour que la tête et le corps s'alignent, pour qu'on prenne des nouvelles habitudes. Et ensuite, le corps, eh bien, même ça nous manque. Oh, je n'ai pas prié ce matin. Oh là là, ça me manque. Ah, Seigneur, je te retrouve. Et le corps, il s'aligne aussi. Amen. Et les gens dans ce monde, ils fonctionnent dans l'autre sens. Hein. Ils écoutent le corps d'abord. Ah oui. Ils raisonnent en fonction de ce que le corps leur dit. Et leurs émotions exacerbées. Et l'esprit est submergé par tout ça. Par leurs émotions exacerbées. Par tous ces raisonnements qui partent dans tous les sens. Il est bien d'avoir des émotions. On n'est pas dans ce genre d'enseignement de la foi où il ne faut jamais rien sentir. Non, Dieu veut nous faire sentir sa présence, mais on ne commence pas souvent par sentir sa présence. On commence par croire qu'elle est là. Il faut gérer nos émotions, il ne faut pas que nos émotions nous gèrent. Bien que né de nouveau, un chrétien va devoir apprendre à fonctionner différemment que la manière dont on fonctionne dans ce monde. Il faut renverser l'ordre des choses. Dans ce monde, c'est corps, âme, esprit. Nous, c'est esprit, âme et corps. Tout part de l'esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer à l'esprit en vérité. Mais tout ne se règle pas qu'avec l'esprit. Nous avons un cerveau. Hein, on est venu avec notre cerveau. Ah oui, Dieu, il t'a donné un cerveau. Oui, il m'arrivait des fois dans ma vie de me demander s'il était toujours là. Mais vous aussi, hein. Il faut se rappeler. Nous avons un cerveau aussi. Et le faire fonctionner, eh bien, c'est notre appel de le faire fonctionner dans la bonne direction. C'est le problème de nombreux chrétiens que je rencontre. On leur a tellement dit qu'il ne fallait pas faire fonctionner leur intelligence par ce que j'appelle souvent des excès de spiritualité, qu'ils agissent comme n'ayant pas justement d'intelligence. Mais Dieu nous a créés avec une intelligence pour qu'on comprenne. Alléluia. Une des manières par lesquelles il nous parle régulièrement, c'est l'intelligence. On entend dans notre... Quand on voit arriver une voiture là, qui va nous couper la route, notre intelligence nous dit n'avance pas plus. Hein? Et heureusement. Et c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Je peux témoigner que quand j'ai su que j'étais malade, que j'avais un cancer, je sais que les 3 premiers jours, c'est un peu comme si l'âme, l'esprit et le corps, ils s'est divisé en 3 parties, comme ça. Et il fallait quelques jours pour que j'arrive à les aligner ensemble. Et c'est comme si mon corps, il était en état de choc. J'arrivais pas à manger, j'avais des palpitations. Et j'essaie de dire, mais juste si mon corps pourrait se taire, juste si, calme-toi. Je disais, calme-toi. J'arrive pas à réfléchir. Et ensuite, il a l'intelligence, il se met en mode survie. C'est normal. Gloire à Dieu, parce que Dieu nous a équipés tous avec une intelligence. Non, on n'est pas en train de parler d'avoir des pensées positives, d'essayer de se convaincre de certaines choses. Je parle de la façon incroyable, miraculeuse que Dieu il a mis en place le corps, l'âme et l'esprit. Et cette âme, eh bien, d'un coup, il courait sur tous les scénarios possibles et imaginables de ce qui pourrait arriver. Du moins grave au plus grave. C'est ça, mais c'est normal parce que l'intelligence, elle est faite pour ça. Merci Seigneur. Et plusieurs fois, ça nous a sauvé notre vie. Mais là, à ce moment-là, il fallait que je dise, oh, arrête, non, je ne vais pas y aller là-bas. Non, je ne vais pas penser, descendre ce chemin de pensée. Reviens, je disais, reviens. Et ensuite, l'esprit, j'étais cachée dans le Seigneur. J'étais assis dans le lieu céleste et j'ai vraiment eu cette sensation que l'Éternel, il est le roc solide où je peux me réfugier à l'abri de danger. Ça vous est arrivé parfois? Et donc, je disais, Seigneur, tu sais, de toute façon, que j'y aille, que je ne vais pas, ça ne change rien dans ma vie parce que je t'appartiens. Mon esprit est à toi. Tu m'as donné la vie et je suis à toi et tu es à moi. Mais alors, le reste de mon être, il fallait que j'aligne.
Et je dis, ok, tout le monde ici, Tout sur le pont. tout sur le pont, on va en discuter ensemble. Parce que vous savez que si l'ennemi, il sait que s'il peut attaquer ou l'âme, donc le raisonnement ou le corps, le tout devient dysfonctionnel. Donc on a besoin de rester ensemble et solidaires. Et la Bible, il nous dit, soumis vos pensées aux pensées de Christ. Et j'avais juste ce sentiment de ramener mon être entier pour être aligné avec la parole de Dieu et la promesse de Dieu. Je dis, waouh, il y a cette promesse. Oui, Seigneur, il y a cette promesse. Non, je refuse. Et j'ai commencé de juste chanter des choses qui étaient pour moi, me rappeler de qui j'étais en lui. Si j'avais donné mon cœur à lui, ce n'est pas pour que je me perde dans mes pensées ou dans ce corps. Je sais qui je suis, je sais qui tu es, et ensemble, tu nous as sauvés. Alléluia. Un jour, ce corps de chair, il partira. Un jour, mon esprit vivra éternellement. Mais en attendant, tant qu'on est ici-bas, les amis, il faut qu'on arrive à gérer le tout. Et avec une harmonie et la joie de vivre. Alléluia. Alléluia. Donc, je sais de quoi Claudie parle ici, parce que je l'ai vécu dans mon corps. Et à partir du moment que j'ai pu aligner moi-même, eh bien, tout a changé. Et à l'intérieur, il dit, ok, alléluia, on y va. Même pas peur. Hein? Je me rappelle, on faisait une prêche là-dessus. Est-ce que vous pouvez peut-être mettre votre main là, votre doigt? En faites pas ça, hein? Voilà, alléluia. Je bénis mon cerveau, je bénis mon cerveau, je bénis mes pensées. De Christ s'imprègne en moi. Merci pour le renouvellement de mes pensées. Je prends l'autorité de Gloire à toi, Jésus. Pour merci, que seule Seigneur. les pensées de Christ gèrent en moi. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la santé que tu nous donnes et que notre cerveau soit vraiment soumis à ta parole. Alléluia. Merci de renouveler et me donner des nouvelles neurones à chaque étape de ma vie. Gloire à toi. Amen. Amen. Alléluia. Comment est-ce que le diable il a eu accès dans ce monde, mes amis? Il a commencé à parler à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et elle a ressassé. Ça ne s'est pas fait en 15 minutes. Hein. Tous les jours, là, il a dû revenir. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Mais Dieu veut vous cacher quelque chose. Il ne veut pas que vous accédiez à un certain état. Et finalement, ce Dieu bon, d'un coup dans sa tête, ça devenait un Dieu jaloux, un Dieu protecteur de sa puissance qu'il ne voulait pas partager avec les autres. Mensonge, mensonge, mensonge. Mais c'est là que ça se passe. Exact. Si elle avait fermé, parce qu'elle avait le libre arbitre, choix, si elle avait fermé la porte, il ne pouvait pas aller plus loin. Et après, elle a contaminé son mari. Et lui aussi, il pouvait fermer la porte, il n'était pas obligé d'écouter. Il aurait pu dire, bon, je vais prendre ma position d'homme et je vais t'aider, chérie, à sortir de là, tu t'es fait avoir. Non, il a suivi. Hello. Jésus a dit que je soumets mes pensées aux pensées du Christ. Amen. Amen. Jésus a dit que celui qui dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et crois dans son ça cœur. demande à penser que ça se fait, alléluia, dans son cœur, que ce qu'il dit arrive. Donc c'est une forme de pensée. Je suis dans la réunion et je crois qu'à la suite de cette réunion, quelque chose va se passer. Mais si je viens à la réunion et que je repars en disant c'était un bon message. Je ne me rappelle pas, mais c'était bon. Ils étaient bien les deux là. Ouais. Hein? La blonde, elle souriait tout le temps. Lui, il criait un peu de temps en temps. C'était ok. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah ben je ne me rappelle pas, mais c'était bien. C'est ça. Ça ne va rien produire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas question de dire sans croire. Ça serait de l'autosuggestion, mais il n'est pas question non plus de croire sans dire. C'est l'enseignement de Jésus, celui qui dira. Hein? Je dois croire les choses que j'affirme et je dois affirmer les choses que je crois. Exact. Une fois que j'ai choisi quoi croire, je ne dois pas rester passif et j'ai besoin de discipliner mon cerveau. Ma femme, ça ne va pas l'avancer que je l'aime si je lui dis jamais que je l'aime. Elle va finir par en douter.
Ah oui, mais je te l'ai dit il y a 40 ans quand on s'est mariés quand même. Oui, mais le diable, il attaque tous les jours, lui. Vous avez remarqué? Il parle tous les jours. Donc si tu lui opposes un chrétien qui parle tous les 44 ans, il va réussir à s'imposer dans ta vie, dans ton mariage, et tout, n'est-ce pas? Alors, fort de ces précisions, on va maintenant vous amener à faire Des déclarations. quelques déclarations avec nous, si vous croyez au message que vous avez reçu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelque chose ce soir qui peut être des outils pour l'avenir? Gloire à Dieu. La première chose que je me suis imposé, j'ai imposé à ma chair, parce que mon âme le voulait, mon esprit le voulait dès le départ, mais ma chair ne doit pas se discipliner. Eh oui. Elle veut le dire un jour, le croire un jour, et après passer à autre chose. Je refuse la peur. Vous voyez? La peur, c'est le terrain dont le diable a besoin pour travailler. Donc aujourd'hui, chaque fois que j'ai des raisons d'avoir peur qui reviennent, je me rappelle que j'ai dit à un moment donné, je refuse la peur. Hé, Claude Payan, non, je refuse la peur. Tu marches la nuit, peut-être tu n'es pas rassuré, tu te rappelles que dans la réunion, ce soir, tu as dit, je refuse la peur. Parce que quand la peur rentre en toi, ça donne un pouvoir au diable, parce que la peur est le contraire de la foi. La peur est une forme de foi. C'est placer sa foi dans les raisons que j'ai humainement d'avoir peur. Et la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère. Mais la peur, il peut court-circuiter La foi. notre foi. Donc, il faut qu'on s'y tienne. Vous voulez répéter après moi? Ok. Je Je refuse la peur. Alléluia. qui ne s'installe pas. Ensuite, il y a une autre forme de crainte, c'est l'inquiétude. Ah. S'inquiéter. Quoi? Je suis parti aux États-Unis pendant 15 jours avec Julien, et il y avait des choses que je devais régler au niveau pastoras, mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, tu te rappelles, tu as dit, je refuse l'inquiétude. Donc chaque jour suffit sa peine. Quand tu seras de retour, tu t'en occuperas, et tu ne vas pas permettre pendant 15 jours à ton esprit d'entretenir des pensées de soucis. Mais il y avait un effort à faire. Alléluia. Donc pour ceux qui croient que l'évangile c'est la solution de facilité, désolé les amis. Pour ceux qui vous disent que vous avez choisi la solution de facilité, ils se trompent. Vous avez choisi le courage. Vous avez choisi de ne pas aller dans le sens où va ce monde. Vous avez choisi de dire non. Je refuse l'inquiétude. À vous, je refuse l'inquiétude. Je refuse l'intimidation aussi. Parce que lorsque les gens veulent me manipuler, ils vont essayer de m'intimider. Oui. Si je veux que ma femme fasse quelque chose ou elle veut que je fasse quelque chose, elle est tentée de vouloir m'intimider. Mais il faut le faire parce que si tu le fais pas, et on se calme. Je refuse l'intimidation. Je refuse l'intimidation. Et lorsque les gens n'arrivent pas à vous intimider, souvent ils vont essayer de vous séduire. Ou alors ils commencent par vous séduire, s'ils n'arrivent pas, ils vont essayer de vous intimider. C'est comme ça que fonctionne la manipulation qui est d'origine démoniaque. Et il y en a plus que ce que vous imaginez dans les églises évangéliques. Je refuse la séduction. C'est pas parce que quelqu'un me fait les yeux doux ou me brosse en me disant « Ah, ton ministère est extraordinaire » que je vais lui dire qu'il a raison si je pense qu'il a tort et que je vais lui dire oui si je pense non. Et combien de fois nous avons dit oui à quelqu'un alors qu'on pensait non? Hein? Parce qu'on était séduits. Je refuse la séduction. Et puis les gens, lorsqu'ils n'arrivent pas à vous intimider, à vous séduire, ils vont essayer de vous apitoyer. Une mère qui ne veut pas que son fils aille habiter ailleurs ou fasse un autre métier que ce qu'elle a prévu pour lui, va lui dire mais tu vas me tuer. C'est pas juste ça. C'est contrôler la vie des autres. Vous avez même des prophéties comme ça. Dans une église, il y avait une jeune fille, mais c'était son temps d'aller ailleurs, de quitter l'église, et d'un coup, il y a eu une prophétie. Mais tu vas trouver ton mari dans cette église. Non, elle ne voulait plus partir. Elle n'a pas trouvé son mari. Manipulation. Manipulation. Dieu n'aime pas ça, je tiens à vous le dire. Je refuse l'apitoiement. Ok, dis-le encore une fois. Je refuse l'apitoiement. Mon apitoiement est de céder aux gens qui s'apitoient.
Ça ne m'empêche pas de les aimer. Alléluia. Mais je ne me mets pas sous leur coupe. Je refuse, oui, le découragement dans la vie chrétienne, et surtout dans l'Église, et surtout en tant que pasteur. Et si vous achetez mon livre, vous le verrez, il y a beaucoup de raisons de se décourager. Ok? Mais la Bible nous dit de persévérer et de prendre comme modèle Jésus, qui a persévéré. En précisant, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Et la plupart d'entre nous n'ont pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Mais prenez comme modèle Jésus et ne vous découragez pas. Je refuse, parce qu'on est tous tentés régulièrement par ça, de me décourager. Et je refuse la déception aussi. À moi, c'est quelque chose qui, pendant des années, qui m'a touché. Être déçu. Hein? Le pasteur, il doit faire un travail particulier à ce niveau-là. Être déçu avec les gens. Vous donnez des responsabilités et ils ne les tiennent pas. Ok? Ils les veulent, ils vous les demandent, vous leur donnez, au bout d'un moment, vous devez les reprendre parce que ça vous cause 2 fois plus de travail que si vous ne les aviez pas donné. On est déçu. Après, on est déçu avec nous-mêmes. Et puis, si on continue, on est déçu avec Dieu. Vous connaissez la déception? C'est un piège de l'adversaire. Donc, je refuse d'être déçu. Je refuse d'être déçu avec le corps de Christ. Je refuse d'être déçu parce que l'Église, c'est vrai, il y a des problèmes, mais c'est là qu'on rencontre les gens les plus merveilleux sur terre aussi. Ceux qui ont laissé Jésus les transformer. Et puis d'autres qui ne sont pas merveilleux aujourd'hui, peut-être vous serez merveilleux demain. Peut-être vous êtes un mauvais mari aujourd'hui, vous serez un gars extraordinaire demain. On est tous passés par des phases où il a fallu évoluer. Donc je refuse d'être déçu par vous, par nous, par eux, par Dieu, parce que Dieu ne déçoit jamais et ça devient un mensonge après. Donc je refuse d'être déçu. Alléluia. Je refuse la colère aussi. La colère, vous savez, c'est... Parfois on est soupolé. On dit, ah mais c'est normal, je suis comme ça. Mais Dieu il est venu pour que tu changes, l'ami. Hein? Arrête-toi avec ces je suis comme ça. Alors on reste tous comme on était alors. Hein? Celui qui volait, il dit, ben, je suis comme ça, je continue à attaquer les banques, mais je marche avec Dieu. Hein? C'est pas la mafia ici. Je continue à tromper ma femme parce que je suis comme ça. Mais Dieu m'aime, oui, il t'aime, mais il va te corriger aussi, comprends. Et tu ne vas pas partir vers le ciel lorsque tu mourras. Ça ne remet pas son amour en question, mais ça remet ta fidélité en question. Alléluia. Donc la colère, vous savez, c'est pour ça que vous avez vu dans le verset qu'on a cité tout à l'heure. C'est Marie, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Les hommes, on a une facilité à se mettre en colère pour rien. Parfois, notre femme, elle se pancate pour nous et on a encore des reproches à lui faire, on s'énerve. Alors, des fois, c'est la femme. On est d'accord, mais si le verset parle de l'homme, c'est que c'est souvent plus l'homme. Alléluia. Merci, Claude. Voilà. Enfin, chacun s'occupe de lui. Mais, sur la colère. Alors, je tiens à vous rassurer, on n'est pas dans une vision utopique ce soir, ça nous arrivera encore, la colère. Okay? Mais rappelez-vous de ce soir. Comme ça, vous reprenez, et la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et puis plus vous vous reprenez, un jour, ces choses, elles disparaissent de nous. Et pourquoi? Parce que vous avez mis en route un procédé. Mais quand vous attendez d'être délivré, qu'est-ce que tu fais? J'attends d'être délivré. Mais ça fait 50 ans que tu attends d'être délivré. Peut-être que tu ne t'y prends pas de la bonne façon. D'ailleurs, pour tous ces sujets, ça ne veut pas dire que ces choses, ils retournent, la déception, Chez certaines, c'est plus un truc. Oui, c'est ça. Pour chacun de nous, c'est quelque chose de peur. Mais ça va toujours rôder autour. Mais il ne faut pas qu'on laisse ces choses nous affecter d'une manière pour qu'elles s'installent en nous et qu'elles deviennent part de notre caractère et que les gens, ils font la réflexion que elle est comme ça. Ça, c'est le coléreux. Ça, c'est le déçu. Ouais. Je suis toujours déçu là, dans l'église. Hein. Lui, alors, il s'apitoie toujours sur lui. C'est toujours la faute des autres. Ouais, vous connaissez ça? Quand c'est toujours la faute des autres, vous évoluerez jamais. Parce qu'il faut assumer. Ça peut être entre autres la faute des autres. Mais il faut assumer son propre péché. Amen. Donc, je refuse le peur.
Tu refuses la peur, ma chérie. Très bien. Ah non, ça, on n'en est plus à la peur depuis un moment. Ah non, pardon, c'était quoi? La colère. Colère. Non, il faut être gentil avec moi, d'accord? Ok, d'accord. Ok. Je refuse la colère. Je refuse la colère. Ouh. Je ne pouvais pas être connu comme quelqu'un de coléreux. Vous savez, à une époque, je travaillais avec un pasteur et il m'arrivait d'aller le voir chez lui et je l'entendais crier de la rue. C'est pas super pour le témoignage, surtout quand on est pasteur. Il avait été oint par Dieu. Dans l'onction, ça ne fait pas tout. Amen. L'onction du ministère ne va faire aucun travail pour ta sanctification personnelle. C'est l'onction pour le ministère. Quand tu descends de l'estrade, là, que tu quittes le micro, tu es exactement dans la même chair que les autres, tu as affaire au même diable et tu as besoin de la même discipline. C'est vrai. La mauvaise humeur, évidemment. Des fois, on n'est pas en colère, mais on est de mauvaise humeur. Ah, de mauvaise humeur. Je me lève le matin, ma femme, elle voit que je suis de mauvaise humeur. J'arrive le soir, je suis de mauvaise humeur. Et parfois, ces mêmes personnes vous disent, il n'y a personne qui me sourit. Et si tu leur souriais, peut-être qu'ils te rendraient des sourires. La mauvaise humeur, c'est oui, mais. Oui, mais. Hein, c'est vrai, mais. Pas fait ça voilà. pour moi. Voilà. Peut-être Jésus m'aime, mais. Voilà. Je refuse la mauvaise humeur. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Ah, je vois ça. Ça aussi, c'est qu'une Il en reste 3. Il y en Il en a reste d'autres. 3. Vous pouvez voir chacun pour Vous pouvez vous-même. Alléluia. ajouter sur votre liste. On a mis les principales. Hein. Certains, peut-être, vous avez besoin de 3 ou 4 pages de plus, mais là, vous verrez ça. Vis-à-vis de vous-même et de Dieu. Alléluia. Mais la prochaine, c'est vraiment très important et ça fait mal, cela. Bon, maintenant, j'ai écrit un gros caractère quand même. Hein. Voilà. Alléluia. Voilà. La susceptibilité. Oh, Ne me regarde pas comme non, ça. non. Susceptible. Oh là là. Ouais. Il n'a pas fait ce que je voulais. Dans l'église, le pasteur, il n'est pas allé dans le sens que je voulais. Ils n'ont pas chanté le chant que j'aurais aimé. Ils ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit. Ah, ma femme, elle s'est trompée dans les courses. Elle n'a pas acheté ce que je lui ai demandé. Et on se calme. La susceptibilité. Je suis susceptible. Hey, bienvenue sur Terre, les amis. Tout ne va pas toujours tourner comme vous le voulez. Autant vous faire à cette idée de suite. Amen. Et pas démarrer au quart de tour. C'est difficile quand on ne peut même plus vous parler, même plus vous faire une remarque. On vous dit 10 fois oui, mais on vous dit une seule fois non, et vous faites une crise. C'est vous le problème, c'est pas les autres. Hein. Moi j'ai été susceptible, je ne parle pas pour vous, pendant plusieurs années, mais je me suis dit, pourquoi je démarre comme ça au quart de tour? C'est une propre blessure, c'est mon insécurité, c'est quoi? On ne peut pas se balader avec son insécurité pendant toute notre vie chrétienne parce que Jésus est venu. Mais quand on grandit, on devient mature, la susceptibilité, normalement, il devrait partir. C'est pas, parfois ça part toute seule et on dit, ah tiens, avant les gens ils me parlaient comme ça et ça me faisait réagir. Aujourd'hui, ça ne me fait rien. Alléluia. Donc, je refuse la susceptibilité. Tu refuses la susceptibilité? Oui, oui, oui. Ah, ça va te faire du bien alors. Oui, oui, oui. Donc, on va le dire ensemble. Je refuse la susceptibilité. Bon, encore deux. Il reste 2, vous les voulez? Oui. Personne ne veut partir en courant? Ah, celui-là, il est plus, plus nuancé. Hein. J'ai marqué le sentiment d'illégitimité. On écoute parfois des interviews de chanteurs connus ou d'acteurs qui ont vraiment réussi, et souvent ils disent qu'ils ont le sentiment d'être illégitimes. Tu es là sur l'estrade et tu as le sentiment que tu es un imposteur. Vous connaissez ça? Oui. Tu es là dans la prédication, le diable il vient et te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu as quelque chose à dire aux gens? Tu te prends pour qui? Et si tu tombes dans le piège, qui te revient tous tes complexes du passé, tu dis, mais c'est vrai, j'ai jamais eu d'appel sur ma vie, je suis illégitime. Donc, Ça, on l'a dit ce matin, on peut rester dans l'humilité tout en ayant l'assurance de son appel. Amen, amen. Marcher dans cette assurance.
On est d'accord? Ok. Donc quand ce sentiment d'illégitimité, mais qui tu es pour être béni? Il Dieu veut suffit que... bénir les autres, mais pas toi, t'as pas compris. Toi, t'es à part. Toi, t'as été sauvé parce que Dieu t'a mis dans le même sac avec les autres, de plus et de moins, ça ne change rien. Non. Dieu, comme dit Billy Graham, aurait envoyé son fils s'il n'y avait eu que toi pour être sauvé. Alléluia. Tu n'es pas illégitime en tant qu'enfant de Dieu. Tu as ta place. Et parfois, ça peut être autant des personnes les plus proches et des gens qui nous aiment. Et il suffit qu'ils nous disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qui a dit que tu pourrais chanter une chant le dimanche matin? Qui a dit que tu pourrais faire une réunion? Qui a dit que tu étais capable de faire ceci? Tu pries pour les gens? Oh, c'est pas toi ça! Non. Moi, je sais ce que tu devais faire. Tu connais, toi? Oui, Pourquoi tu imposes les mains? Tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose? Ah bon? Ah ben, je sais pas. Et de quoi pour remettre en question même les promesses de Dieu, vous vous rendez compte? Donc, moi, je refuse ce sentiment Moi aussi. d'illégitimité. Je refuse l'illégitimité. Alléluia. Amen. Shamananakaya. Aïe, Manakaya. Et le dernier, mais il peut y en avoir d'autres, c'est la culpabilité. On se rend compte que beaucoup d'enfants de Dieu, et c'est normal au départ, quand on n'a pas appris ce genre de choses, c'est normal. On est des enfants, on doit croître dans la connaissance de la parole de Dieu, passer leur vie chrétienne dans la culpabilité. Mais notre ennemi, le diable, accuse les élus de Dieu nuit et jour. Donc, je dirais, humainement parlant, il est normal de se sentir accusé. Ce qu'il faut, c'est ne pas accepter que cette accusation vienne de toi et motive ta manière de parler, ta manière d'être. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous continuerez à être tenté par ces choses-là. Tant que vous êtes sur cette terre. Et parce que vous êtes humain. Est-ce que vous comprenez? Mais quand la tentation, rappelez-vous tout à l'heure ce que j'ai dit sur la peur, vient, vous vous rappellerez ce soir. J'ai déclaré ça ce soir. Donc je refuse d'aller dans le sens où le diable veut me faire aller. Amen. Et là, j'évolue. Et les années passant, et les semaines simplement, et les jours seulement, vous voyez la différence dans votre sanctification. Vous arrivez à trouver une force que vous n'aviez pas avant de venir à la réunion. Amen. Alléluia. Amen. Je refuse la culpabilité. Et parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne étant là toujours accusé. Parce que de toute façon, tant que vous êtes dans ce corps de chair sur cette terre, vous n'arriverez jamais à la perfection. Autant vous faire cette idée. Amen. Votre perfection est en Jésus-Christ, dans le sang de Jésus. Donc, ne vous laissez pas amener, on va terminer par là, par le diable sur son terrain. Ah oui, c'est vrai, mais c'est quoi? Tu peux répéter? C'est ce qu'elle a fait Ève. Ah bon, oui, alors Dieu a vraiment dit, si elle avait fermé la porte de suite, ça n'allait pas plus loin. Amenez-le sur votre terrain. Chaque fois qu'il vient, vous l'amenez sur votre terrain. Viens sur le terrain des justes, là. Qu'est-ce que tu as à dire aux justes? Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui se trouvent dans ce cercle qui représente le sang de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as à dire? Tu as accusé? Ça m'a fait penser, je suis en train d'installer un potager chez moi et on a mis des petites plantes de tomates et en fait on a mis un cercle de cendres tout autour de chaque cendre autour et pour empêcher les escargots de venir parce qu'ils n'aiment pas ça et c'est la même façon que l'ennemi du cheminée. Mais c'est la même manière que quand le diable il vient, qui veut nous parler de culpabilité, voilà, de toutes ces... Tu viens doucement comme les escargots. C'est ça. Hein, il vient pour nous manger, mais il va se faire noyer dans le sang de Jésus. Place le sang de Jésus autour de nous. Alléluia. Amène-lui sur notre terrain. Je suis justifié, je suis restauré. Et je suis aimé par Dieu. Je suis légitime. Je ne suis pas susceptible. Je sais qui je suis. Alléluia. Et Dieu a fait de moi quelqu'un de bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Ramasata. C'est tellement important ce sujet.
Alléluia. Et c'est des choses qu'on peut vraiment appliquer dans notre vie et voir la différence et de les reconnaître. En fait, c'est de dévoiler les pièges de l'ennemi. Alléluia. Et on ne prêche que ce qu'on a appliqué dans notre propre vie. Absolument. Amen. Voilà. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que notre vue soit plus lucide, plus aiguisée, pour qu'on voit ces choses quand il vient. Okay. Vous pouvez vous asseoir. C'est bon. Et Voilà. on reste dans cette ambiance de paix. Et ceux qui désirent, si vous pensez que vous avez suffisamment reçu de la parole pour la mettre en pratique, hein, comme le centenier, dis seulement une parole, ne te déplace pas, Seigneur, vous recevez, pas besoin de t'avancer à l'appel. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, on pourrait dire, c'est votre droit Scellé aussi. ou de faire un geste. Vous avancez, on vous impose les mains au nom du Seigneur Jésus. On confesse la puissance de l'Esprit sur votre vie. Oh Alléluia. là là, Et une part de cet esprit va se déposer, va vous aider dans la semaine qui suit. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se déposer sur ceux qui ne s'avancent pas. C'est simplement une question d'attitude. Dieu n'est pas limité. Jésus a guéri de diverses manières. Donc, si vous le désirez,